Bonjour, madame. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Je vais bien, vous? Ça va. Alhamdulillah. J'ai envoyé à votre responsable le lien d'une playlist YouTube. Parce que finalement, j'ai mis les vidéos là-bas. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, je ne vais plus vous envoyer des liens Drive. Oui, oui. Vous l'avez reçu? On a reçu le lien. D'accord. Donc, ce sera mis à jour. Je mettrai tout le temps les dernières vidéos sur la même playlist. Donc, plus de problème. Merci, madame. D'accord. Alors, on ne va pas tarder, on va commencer. Je devais vous envoyer l'ensemble des tests, des anciens tests de toutes les classes réunies, mais je l'ai oublié. Je viens juste de m'en rappeler. Donc, juste après le cours, je l'enverrai, Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, le responsable ou la responsable, rappelle-le-moi si jamais je ne l'envoie pas. J'espère que vous avez bien bûché sur l'exercice, sur la série. On passe à l'exercice 1, le petit a. Qui peut me donner la réponse? Madame, Oui? vous avez envoyé cette série à Fanta ou bien? On n'a pas reçu. Oui, je lui ai envoyé le lundi. Moi, je n'ai pas reçu cette série-là. Vous êtes tous dans le même cas? Madame, on n'a pas reçu l'exercice. Ah bon? On n'a pas reçu. Pas simplement. C'est tout le monde. Je pense que c'est tout le monde. Les autres, est-ce que vous avez reçu ou pas? Non, non, on n'a pas reçu. Je n'ai pas reçu en tout cas aussi. Non, madame, on a... D'accord. Elle est malade ou quoi? Ces temps-ci, elle se connecte? Elle a oublié peut-être. Mais ces temps-ci, elle se connecte. Oui, mais on a fait coup ce matin avec elle. Ah, d'accord. Donc, je vais juste vous laisser 5 minutes, le temps que vous réfléchissez, que vous y réfléchissez, et on corrige, d'accord? Alors, exercice 1. Je vais vous envoyer ça dans la conversation de groupe, comme ça vous allez la voir. Alors, Madame, oui? je peux corriger le premier ou bien j'attends? Bon, on laisse les autres réfléchir un peu. Vous savez comment on fait pour envoyer des fichiers? Via la boîte de conversation de Zoom. Oui, madame.
Quand on appuie sur la boîte de conversation, il y a une partie où on a été fichier. Je sais pas ça. Je sais pas cet onglet-là. Attendez. Juste un peu. Attends, je vérifie. Bon, j'y arrive pas, hein. Je peux l'envoyer par mail Oui, oui. à l'un d'entre vous. Je mets mon mail sur la conversation. D'accord. Éteignez vos micros. Éteignez vos micros. Amadou, dès que tu reçois le mail, tu peux le balancer dans la boîte de conversation. Ok, d'accord. Vous allez bien? Bonjour. J'ai eu quelques problèmes de connexion, j'ai dû sortir. Vous avez corrigé l'exo 1? Non, pas encore. Ah, d'accord. Il y a votre camarade Amadou qui va vous l'envoyer. Comme ça, vous aurez la série 4 à portée de main. Tu vas nous envoyer quoi? La série 4. Ah, d'accord. Donc, on peut corriger maintenant l'exercice 1, le petit a. Qui voulait le faire? Il y a quelqu'un qui s'était déjà désigné. Madame, Oui? est-ce que vous pouvez laisser 5 minutes? Il y en a qui viennent de rentrer. Ah, d'accord. D'accord. Donc, je laisse encore 5 minutes. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on n'a pas encore commencé. Réfléchissez sur l'exercice 1 et après, on corrige dans 5 minutes. Bonjour, madame. Bonjour. C'est Ndeye Fanta. Ah oui. Apparemment, tu as oublié d'envoyer la série, La quoi? la 4e série. Moi, est-ce que j'ai même reçu une série? Moi, j'ai juste vu le lien.
Comment Le lien, je t'ai envoyé ça c'était le dimanche soir, le lundi matin. Hey, je l'ai envoyé ça sur WhatsApp. D'accord. moi, en fait, j'ai même pas vu la série. J'ai même pas vu ça. Le mail est là. Je vais vérifier. Ton mail, c'est bien celui-là, le Pikachu, là? Qui ça? Fanta, c'est Ton mail. Oui, c'est Fanour. Ah, c'est Fano. Oui. Je te l'ai envoyé? Attendez, je vais vérifier. D'accord. Je te l'ai envoyé le dimanche soir. C'était le 22 juin, vers 2 heures du matin. Ok, je vais voir. D'accord. De toute façon, Amadou l'a envoyé, donc c'est pas grave. D'accord. D'accord, je viens de voir. En fait, je pense que j'avais même pas ouvert. J'ai même pas. Bon, j'ai pas fait attention à la notification. D'accord. Désolée. D'accord, ça arrive. Non, ça peut arriver. Madame, Oui? bizarrement, maintenant, j'arrive à connecter le Irune webcam à. Enfin, le problème que j'avais la dernière fois, que j'arrivais pas à le voir sur l'application. Maintenant, ça marche. Oui, bizarrement, je sais pas. J'ai juste ouvert un jour et j'ai vu Irune webcam. Ah, mais c'est bien. De toute façon, maintenant, je ne l'utilise plus, si tu t'en es rendu compte. Oui, je m'en suis rendu compte. Ouais. Comme au début, c'était un peu le tâtonnement. On n'avait jamais fait des cours en ligne. On essayait de voir. Mais maintenant, je pense qu'on est habitué. Oui. Mais si jamais vous voulez exposer quelque chose par vous-même, vous pouvez toujours le dire. D'accord. Alors, on peut corriger maintenant cet exercice, l'exercice 1. Oui. Alors, c'était cher Ousmane qui voulait le corriger, ou bien? C'était Babacar. C'était Babacar. Oui, oui. Babacar, on t'écoute? Ou bien je corrige. Bah, on attend Babacar. S'il ne répond pas, tu corriges. Madame, on peut corriger? Oui, je t'écoute. Oui, pour le premier, j'ai fait la différence entre les deux premiers nombres. Par exemple, 212 et 191. Oui, Si on fait la différence, ça a donné 21. ça donne 21. Exact. Oui. Si on continue avec 191 et le plus grand nombre moins le plus petit suivant qui suit l'autre nombre, c'est-à-dire 170. Après 191, 170, on a la même chose aussi. Donc, à chaque fois, on enlève 21 pour obtenir le suivant. Oui, ainsi de suite. Ça se répète. Donc, ça veut dire que le dernier, comment On aura 149, oui, le dernier. on aura? 149. C'est sûr? « 107, pardon. Oui, c'est On 107. aura 107. Ce sera 107. 107. Donc, c'était ça pour le A. Est-ce que quelqu'un a trouvé autre chose? Parce qu'il se peut qu'il y ait d'autres résultats. Pour l'instant, c'est le seul résultat que j'ai trouvé. D'accord. Si c'est le résultat pour tout le monde, on peut passer au B. Qui veut corriger le B? Madame, Oui? j'avais un peu de problème de connexion. Je n'ai pas compris comment vous avez expliqué les mois 21 21. D'accord. Donc, pour le petit A, on peut passer par exemple du 212
au 191, on fait moins 21. Donc, 112 moins 21, ça fait 191. Et 191 moins 21 donne 170. 170 moins 21 donne 149, etc. Donc, pour avoir le dernier, on fait 128 moins 21, ce qui fait 107. C'est clair? Oui, c'est bon, madame, c'est bon. D'accord. Donc, maintenant, on passe au B. Qui veut corriger le B? Bon, madame. Oui, je t'écoute. Pour le B, j'ai fait la différence 5 moins 1. 5 moins 1. Ça donne 4. Oui. Maintenant, j'ai pris le 4 multiplié par 3. Ça fait 12 plus 5, ça donne 17. Multiplié par 3. Oui. Après, tu as fait 4 fois 3, ça fait 12 plus le 5, ça fait 17. plus les 5, ça fait 17. D'accord. Et j'ai pris, pour la suite, j'ai pris 17 moins 5. Donc, c'est ça que tu as fait comme calcul. Tu as fait 5 moins 1 multiplié par 3 plus 5. D'accord. Donc, je le mets autrement. Je fais 5 plus 4 fois 3 égale 17. Après? Pour la suite, j'ai fait la même chose. 17 moins 5, ça fait 12. Multiplié par 3. Après, ça fait 36. 12 multiplié par 3, ça fait 36. Plus 17, ça fait 53. Plus 17. D'accord. Pour que ce soit clair pour les autres. Le 12, c'est égal à 4 fois 3. Donc, le 12 ici, je le remplace par 4 fois 3. Donc, ça va faire 4 fois 3 au carré. Et donc, c'est 4 fois 3 au carré, on ajoute les 17. Et on obtient 53. Donc, j'efface ça. Madame, vous pouvez répéter le B? J'ai réexpliqué, je n'ai pas entendu. D'accord. On va faire un peu plus simple. Pour passer du 1 au 5. D'accord, on a fait 1 plus 4 fois 3 à la puissance 0. Donc, 3 à la puissance 0, c'est égal à 1. 1 plus 4, c'est égal à 5. Après, le suivant, c'est 5 plus 4 fois 3 à la puissance 1. Donc, 4 fois 3, c'est égal à 12. 12 plus 5, 17. Et le suivant, c'est 17. Je le mets au début. 17 plus 4 fois 3 à la puissance 2. Est-ce que vous voyez un peu la logique? Oui, madame, on voit. Voilà, c'est la même chose que ce que Alioune a dit. C'est juste pour que ce soit un peu plus visible. Et pour avoir le suivant, celui qui suit 53, on fait 53. Alioune? Oui. En fait, c'est la même chose que tu as fait, juste que je l'écris pour que ce soit plus visible. Oui, oui. Donc, à chaque fois, on augmente la puissance de 3. Ça fait 161. Et donc, pour passer de 161 à 485, qu'est-ce qu'on fait? Moi, madame. Oui? On va faire 161 plus 4 fois 3 exposant 4. Exposant 4.
Ce qui donne. Vous pouvez vérifier. Hein? Oui, 485. Voilà. Donc, pour avoir le dernier. Le dernier, on fait la même chose et on a 1457. Voilà. Donc, à Lyon, tu obtiens la même chose, n'est-ce pas? Oui, oui. Mettez votre téléphone en mode silencieux. C'est en train de vibrer là. Donc, pour le B, il fallait trouver 1457. Des questions? Il y a aussi une autre manière de faire. Je vais l'écrire en bas là. Alors, pour passer de 1 à 5, il y a quelqu'un qui m'avait fait 1 fois 3 plus 2. Donc, ça, c'est égal à 5. Après 5 fois 3 plus 2. 5 fois 3, c'est égal à 15. Plus 2, ça fait 17. Après 17 fois 3 plus 2. Plus 2. C'est égal à, ça va faire 53. Vous pouvez faire le calcul. Donc, pour le dernier, si on fait 485 multiplié par 3 plus 2, faites le calcul. Normalement, vous devez avoir 1457. Donc, soit vous utilisez les puissances en haut, ou bien vous faites les différences, comme ce qu'a fait Alioune, ou bien vous faites le dernier. Donc, le nombre multiplié par 3 plus 2. Les trois donnent la même valeur. Qui veut faire le C? Madame? Moi, madame. Oui. Comment? Non, si Fatoumata veut faire, il faut la laisser faire. Ah oui, honneur aux dames. Oui, madame. Oui. Pour le C, pour les nombres qui complètent la série, moi j'ai trouvé 5040. 5040. Comment tu as fait? Au niveau du C, on a 1. Moi j'ai mis 1 fois 1. 1 fois 1. Ça me donne 1. Oui. Oui. Au début. Oui, 1 fois 1, ça te donne 1, oui. Oui. Maintenant, 1 fois 2. Ça me donne 2. Ensuite, j'ai pris 2 fois 3. Ça me donne 6. Exact. Maintenant, 6 fois 4, ça me donne 24. Maintenant, 24 La connexion est terrible. Ça me donne 140. Donc, 24 fois 5, ça te donne 120. Et après, tu fais comme ça. Tu ajoutes à chaque 120. fois. 120 fois 6, ça me donne 720. Donc, pour le dernier, Et ça, on fait fois 7 et on obtient combien? Je multiplie. Le résultat fait 5040. C'est 5040. C'est bien ça. 720 fois 7. C'est bien ça. Donc, il fallait trouver 5040. Donc, la logique derrière le C, c'est on multiplie et à chaque fois, quand on passe au suivant, on ajoute 1
au nombre qu'on multiplie? Madame, Oui. je l'ai fait autrement, moi. Oui, comment tu l'as fait? J'ai fait la somme. La somme. Oui. Et 1 j'ai plus multiplié. 2. Oui, 1 plus 2. J'ai multiplié par 2. Et tu multiplies par 2. Oui. Ça donne 6. Exact. Maintenant, 2 plus 6. J'ai multiplié par 3. D'accord. Donc, 2 plus 6, ça fait 8. Oui. Par 3, 24. Oui. Ainsi de suite, 6 plus 4. 6 plus 24. 6 plus 24, oui. Multiplié par 3. Multiplié par 4. Ah oui, par 4, c'est vrai. Donc, ça va donner 120. Oui. Et après, on a 120. Plus 24. Ah oui, 24 plus 120. Multiplié cette fois-ci par 5. Oui. Qui donne 720. Oui. 120 plus 720. Multiplié par 6. donne. Ça donne 5040. Ça donne 5040. D'accord. Donc, on peut faire ça aussi. Oui. D'accord. Donc, pour le C, vous avez 2 méthodes. Des questions? Alors, pour le petit A, il fallait trouver 107. Pour le petit B, il fallait trouver 1457. Et enfin, pour le C, il fallait trouver 5040. Avant de passer à l'exo 2, je vais prendre la présence de ceux qui sont arrivés récemment. Déclinez-vous, s'il vous plaît. Si vous ne voyez pas votre nom coché présent. Ndeyfanta. Fanta. Ahmed Ouaïs, madame. Murtala. Il y a Hervé aussi. Moutala, comment? Ndour. Ndour. Il y a Waïs aussi. Oui. C'est tout. Il y a aussi... Madame Aïda Gaye. C'est tout. Madame Yafatou Tebe aussi, elle a un problème de connexion. Elle vient tout juste de quitter. D'accord. Celle qui a répondu à une des questions, non? Oui. D'accord. Madame, je suis présent, Basile. Basile. Numéro 2. D'accord. C'est tout, j'ai marqué tout le monde. Alors, on peut continuer. Exercice 2. Je vous laisse 5 minutes. Et après, on corrige. Ça va? Moi, comment?
Dès que vous avez la réponse pour le 2, vous pouvez me l'envoyer en message privé dans la boîte de conversation. Beaucoup de personnes l'ont déjà trouvé. Alors, qui vous corrigez? Moi, madame. Quelqu'un qui n'a pas encore pris la parole? Magazi. Toi, tu n'as pas encore pris la parole? Oui, oui. Quelqu'un d'autre? Moi, Murtala, d'accord. oui. Pour l'exercice, on dit qu'une fraction A sur B est telle que si on ajoute 1 à son numérateur et 1 à son dénominateur, on trouve un demi. Donc, on peut le matérialiser en une équation. Oui, laquelle? A plus 1
sur B plus 1 égale 1 demi. 1 demi. Oui. Maintenant, si on retranche 1 à son numérateur et 1 à son dénominateur, on trouve un quart. Donc, on a A moins 1. Donc, c'est la deuxième partie de la... Oui. Et on obtient A moins 1 sur B moins 1 égale 1 quart. Égale 1 quart. Oui. Maintenant, on a un système d'équation à deux inconnus. On va résoudre. Fait produit des moyennes égale produit des extrêmes. Exact. Donc, pour le premier, tu Oui. vas voir 2A plus B égale B plus 1. égale B plus 1. Et 4A plus Deuxième, 4A moins 4 plutôt. oui, égale B moins 1. Maintenant, on peut faire la différence. Voilà, la différence des deux. Donc, tu fais le deuxième moins le premier. Oui. D'accord. Donc, si on fait le deuxième moins le premier, on va obtenir 2A moins 6. Moins 2. C'est égal à moins 2. C'est bien ça? Oui. Donc, 2A, c'est égal à 4. Autrement dit, A, c'est égal à 2. Oui, exactement. Et donc, si A, c'est égal à 2, on tire B. On peut remplacer dans l'une des équations la valeur d'A. Donc, dans la première équation, on va avoir 2 fois A, c'est-à-dire 4, plus 2, c'est-à-dire 6, c'est égal à B plus 1. Donc, B, c'est égal à 5. C'est bien ça. Donc, A. Donc, la fraction est 2 cinquièmes. Exact. Donc, ce qu'il fallait trouver, c'était 2 cinquièmes. C'est bien ça. Merci. Des questions par rapport à l'exercice 2? Bon, il y a des fautes. Je vais essayer de rectifier ça quand je vous enverrai le corrigé. Des questions par rapport à l'exercice 2? Donc, on passe au suivant. Exercice 3. Dans cet exercice, vous avez un cadre et vous avez plusieurs chiffres là-dessus. Vous avez 4 phrases et vous avez des blancs ici. Vous devez mettre des chiffres, 4 chiffres ici. Mais vous devez les faire de manière à ce que les phrases soient justes. Donc, si je prends par exemple, qu'est-ce que je peux prendre? Voilà. Pour la deuxième phrase, on a dit dans ce cadre, il y a tant de fois le chiffre 2. Pour l'instant, combien de fois vous voyez le chiffre 2? Une fois. Deux fois, deux fois. Deux fois. Deux fois. Parce qu'il y en a en haut, au niveau de la liste, et il y en a ici aussi. Il faut prendre en compte tous les chiffres 2 qu'il y a dans le cadre. Mais s'il y en a 2, et si j'écris ici, il y a 2 fois le chiffre 2, est-ce que la phrase est juste? Non, non. Non, parce que quand j'écris 2, ça veut dire que maintenant j'en ai 3. Il y en a 3. N'est-ce pas? Et si j'écris 3 aussi, la phrase n'est toujours pas juste. Donc, c'est en fonction, ces 4 chiffres que vous allez écrire, ils dépendent quelque part
les uns entre les autres. Donc, il faut écrire les bons chiffres pour que les 4 phrases soient justes. Je vous laisse 5 minutes. J'espère que c'est clair comme explication. Je vous laisse 5 minutes. Madame? Oui? Madame? Oui? J'avais déjà corrigé IS3. Bon, j'avais problème de connexion, je n'ai pas entendu. Non, non, je n'ai pas encore corrigé. Ah, d'accord. Je vous laisse 5 minutes pour y réfléchir. D'accord.
d'autre qui a pu trouver quelque chose? Il y a une de vos camarades qui m'a proposé une combinaison. Donc, elle a écrit 2, 3, 2, 2. Mais dans ce cas-là, il y a combien de fois le chiffre 3? Il y en a 3. Et donc, la troisième phrase devient fausse. Madame, moi j'ai une combinaison. Ah, tu as une combinaison, je t'écoute. Pour la première ligne, c'est 2, 5, 2, 2. Voilà. Donc, Oui, j'ai trouvé ça. tu as trouvé pareil. Donc, 2, Oui. 2, 2, ça marche. Si on compte le nombre de 1, effectivement, il y en a 2. Le nombre de 2, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Le nombre de 3, il y en a 2 et 4 pareil. Donc, cette combinaison est vraie. Ce n'est pas la seule combinaison après. Est-ce que quelqu'un a trouvé une autre combinaison qui marche? Qui marche, bien sûr. On m'a proposé une autre combinaison, le 2, 3, 3. Cher Ibrahima, tu as une bonne combinaison. Le 2, 3, 3, il ne marche pas. Le 2, 3, 3, 3. Qu'est-ce qui cloche dans cette combinaison? Déjà la troisième. Le nombre de 3. Oui, le nombre de 3. Si on regarde bien maintenant, c'est 4. Il y a 4 3. Il y en a plus Non, de 5 3. Oui, voilà. ça. Et le nombre de 4? Il y en a 2 seulement. Il y en a 2 seulement. Donc, les 2 derniers, ce n'est pas ça. Cher Cham, tu peux nous proposer ta combinaison? Moi, j'ai 2, 3, 4, 3. 2, 3, 4 et 3. Donc, cette combinaison, elle marche. Cette combinaison, elle marche parce qu'effectivement, il y a 2 fois le chiffre 1. Le 2, on le voit 3 fois. Le 3, on le voit 4 fois. Donc, en haut, ici, 1, 2, 3 et 4. Et le 4, on le voit 3 fois. Donc, 1 sur la liste, 1 sur la troisième phrase et 1 sur la dernière phrase. Donc, cette combinaison aussi, elle marche. Pour l'instant, il n'y a que ces 2 combinaisons qui marchent, que j'ai pu trouver. Donc, il se peut qu'il y en ait d'autres. Donc, pour cet exercice, il y a la combinaison 2, 5, 2, 2 qui marche et la combinaison 2, 3, 4, 3. Arrêtez de faire des gribouillis sur mon image. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc je passe.
Est-ce qu'il y a des personnes venues récemment? Avec les problèmes de connexion, je préfère prendre au fur et à mesure. Oui, madame. Oui, qui? Comme Darcy. Comme Darcy. Oui. D'accord. D'accord. Personne? Monsieur, madame, moi. Sorna. Oui, Sorna. Qui d'autre? Aminata Chidjara aussi. Je crois que c'est tout. On peut continuer. Exercice 4. Je vous laisse, disons 3 minutes. Combien existe-t-il de triangles isocèles dont les côtés sont des nombres entiers et dont le périmètre vaut 11? N'oubliez pas que vous pouvez toujours m'envoyer la solution dans la boîte de conversation.
On va corriger. Moi, madame. Oui. Pour l'exo 4, on nous a demandé le nombre combien existe-t-il de triangles isocèles dont les côtés sont des nombres entiers et dans le périmètre 11. C'est Voilà. ça. J'ai d'abord posé l'équation qui montre qu'un... Excusez-moi, c'était avec du bruit. C'est compréhensible. Et j'ai posé l'équation pour déterminer le périmètre 2x plus y égale à 11. Vu que isocèle, c'est deux côtés égaux. Voilà. Donc, pour que ça corresponde avec mon image, au lieu de x, oui. je vais mettre a et b, d'accord? D'accord. Donc, 2a c'est égal à 11. Oui. Et j'ai remplacé les différents... J'ai supposé les différentes valeurs que pouvaient prendre x et y. D'accord. Pour un premier cas, x égale à 1 et y égale à 9. D'accord. Le deuxième cas, oui, c'est a égale à 2 et b égale à 7. Égal à 7. Le troisième cas, c'est a égale à 3 et b égale à 5. Essaie de mettre ton téléphone sous silencieux. Parce que quand ça vibre, on l'entend. Excusez-moi. Oui, donc Une minute. D'accord. C'est bon, madame. Oui. Donc, maintenant, on est dans le troisième cas. C'est a égale à 3. Et donc, b égale? Et b égale à 5. Ainsi de suite. Et j'ai trouvé 3 triangles isocèles. 5 triangles isocèles, pardon. 5. Oui. Est-ce que vous êtes tous d'accord? En fait, c'est vrai que la combinaison donne 11. Mais c'est pas... Madame? Oui, Amadou? J'ai revérifié. Maintenant, c'est 3 triangles que j'ai trouvés. Oui, c'est 3 triangles. Pourquoi c'est 3 triangles? Parce que j'ai vérifié avec si le côté, c'est égal à 1. Les deux côtés égaux, c'est égal à 1. On peut avoir 9 pour le troisième côté. Voilà, pourquoi? Parce que le sinus, ça dépasse les 1. Voilà. C'est vrai, il a raison. C'est ça. C'est ça. Parce qu'en fait, quand on dessine un triangle, la longueur A, il faut au moins que ça dépasse la moitié de la longueur en B. Parce que sinon, les deux longueurs A ne pourront pas se toucher. Donc, ça ne va pas former un triangle. C'est ça. Donc c'est 3 triangles. On commence à partir de 2 égale à 3. A égale à 3. Voilà. Donc, ça se traduit, ce que je viens de dire, ça se traduit avec le sinus ou bien le cosinus. Ça dépend de l'angle qu'on choisit. Si on choisit celui du bas. Madame? Oui. Moi, quand j'ai utilisé une autre méthode et j'ai trouvé les 3. Seulement, quand j'ai fait le système, les 2A plus B égale 11. Ensuite, j'ai considéré que, bon, je n'ai pas écrit 2A plus B égale 11. J'ai mis A, B, C. En fait, ce qu'on va faire, oui. Je vais juste finir ça et après, tu vas nous proposer ta méthode. D'accord. D'accord? Donc, si on considère cet angle, sûrement Amadou a considéré l'angle du haut. C'est pour ça qu'il a parlé du sinus. Donc, si on considère celui du bas, le sinus de cet angle, c'est égal à B sur 2A. Donc, c'est B sur 2 sur A. Ça va faire B sur 2A. Et on sait que le cosinus, ou bien le... Ah, c'est pas sinus, c'est cosinus. Le cosinus ne dépasse jamais 1. Le sinus, pareil.
Donc, une fois qu'on a ça, on sait que B, ça va être inférieur ou égal à 2A. Et les deux premiers, ils ne vérifient pas ces conditions. Donc, il n'y a que les trois suivants qui vérifient la condition. Donc les trois, madame, les trois premières équations sont obsolètes. On ne peut pas les utiliser. Les trois premières? Non, pardon, les deux premières, excusez-moi. Oui, oui, les deux premières. On ne peut pas les utiliser, effectivement. D'accord. Merci. Voilà. Donc, il existe 3 triangles isocèles qui vérifient ça. Donc, Babaka, comment tu as fait? J'ai considéré là-bas, au lieu de l'autre côté, à la place de A, j'ai mis B, j'ai mis C. C, d'accord. Donc, je vais effacer ça et je mets C. Après? Ensuite, j'ai fait, oui, A plus B plus C égale 11, oui. Aussi, je sais que A égale C, oui. Ce qui fait qu'on a 2A. 2A plus B. Égale 11, oui. Oui. La même chose. Ensuite, je sais que B égale à A plus C. B, c'est égal à A plus C. J'ai remplacé ça. Pourquoi tu dis que B, c'est égal à A plus C? La moitié. C'est un triangle isocèle. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai mis A plus B égale à C. A plus C, pardon, égale à B. Et A plus C, c'est égal à B? Enfin, pas forcément. Oui, pas forcément. J'ai juste considéré qu'ils pouvaient avoir les mêmes valeurs. Puisque je sais que A et C sont égales, c'est pourquoi. Si A et C, c'est égal, ça veut dire que 2A, c'est égal à B. N'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce qu'on peut avoir ce cas-là? Si on considère que A égale C. Oui, si on considère que A égale à C, on sait juste que 2A plus B, c'est égal à 11. Oui, oui. Mais est-ce que tu peux dire que 2A, c'est égal à B? Et au fait, c'est même pas possible. Pas forcément, parce que je ne suis pas sûr qu'ils ont les mêmes mesures, oui. Et au fait, c'est même pas possible, parce que si 2A, c'est égal à B, ton équation 2A plus B, c'est égal à 11. Ça veut dire que tu peux écrire sous la forme 4A égale 11. Ça veut dire que A, ce n'est pas un chiffre entier. Oui, oui, exactement. Donc, tu ne peux pas écrire 2A égale B. Moi, j'avais mis A plus C. A plus C égale B. C'est comme ça que j'ai continué. Tu as dit A plus C, c'est égal à B. Mais c'est exactement ce que je viens de dire. Par contre, quand j'ai calculé, j'avais eu 215 et j'ai arrondi à 3. Ah, mais pourquoi tu fais ça? J'ai juste essayé. En fait, tu peux essayer, mais il faut tout le temps que quand tu écris, que ce soit toujours vrai. Mais quand tu écris, plus C, c'est égal à B, ça, ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai. En fait, tu as essayé d'avoir une moyenne, quoi. Et en fonction de ça, de déterminer les autres valeurs. Oui, parce que normalement, ça ne se fait pas. Quand je l'ai fait, j'ai pu retrouver 3, 3 et 5. C'est-à-dire A égale 3, C égale 3 et B égale 5. Ensuite, je n'ai fait qu'ajouter et ça m'a donné 3 triangles. Je vois. Mais tu peux pas, c'est-à-dire que tu ne peux pas utiliser ce genre de raisonnement. D'accord. Il arrive des fois qu'on fasse un raisonnement qui est faux et qu'on trouve un résultat juste. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Oui, ça arrive. Donc, c'est exactement ça.
D'accord? Ok, merci. Ok. D'autres questions? Donc, c'est bon pour l'exercice 4. Exercice 5 maintenant. Oui? D'accord. Madame, Oui? madame, j'ai eu un problème de connexion là. Oui? Au niveau On a de corrigé l'exercice. l'exercice 4. Et je dis même qu'au niveau de l'exercice 4, autant pour moi, je n'ai pas bien compris le procédé là. D'accord, je vais réexpliquer. Laissez-moi une minute. Excusez-moi les gars, parce que là, je n'ai pas compris. J'ai eu un problème de connexion. Désolée. Je devais expliquer l'exercice 4, c'est ça? Comme Darcy, tu es toujours là? Oui, oui, je suis toujours là. D'accord. Donc, on demandait combien de triangles isocèles Oui, oui. vous pouvez avoir, tels que les côtés, soit des nombres entiers, et le périmètre vaut 11. Donc, on a tracé un triangle isocèle comme ça à côté. Et comme c'est isocèle, ça veut dire que deux côtés ont la même valeur, n'est-ce pas? Et l'autre, je l'appelle B. Oui. On a dit que le périmètre vaut 11. Donc, la somme des côtés, c'est égal à 11. Autrement dit, 2A plus B égale 11. Et maintenant qu'on a cette équation, on essaie de donner différentes valeurs de A et on tire B. Donc, si je dis que A c'est égal à 1, ça veut dire que B vaut combien? Madame, ça c'est la correction de l'exo suivant ou c'est toujours le 4? Toujours le 4. Je suis en train d'expliquer à Comme Darcy. D'accord. Il fait ça. 2A plus B est égal à 11. Donc, si on donne une valeur, c'est madame dit que A est égal à B est égal à 1. Et maintenant, nous laissons là. Je ne t'entends pas. 2A plus B, c'est égal à 11. Donc, B, c'est égal à 11 moins 2A. Si A, c'est égal à 1, ça veut dire que B, c'est égal à 11 moins 2. Autrement dit, 9. Si A, c'est égal à 2, ça veut dire que B, c'est égal à 11 moins 2 fois 2. Donc, 11 moins 4. 11 moins 4, ça fait combien? 7. Et maintenant, si A, c'est égal à 3, B, c'est égal à combien? Madame, si A est égal à 3, on va juste appliquer l'équation là. Donc, ce qui va faire. Et tu as B égal à? Il fait 6. 6. 6. 11, 6. Ce qui fait? 6.
Non, c'est pas 6. A, c'est égal à 3. Donc, B. Ça fait 5. Ça fait 5. Oui, 5. OK. On peut aussi avoir le cas où A, c'est égal à 4. Dans ce cas, oui. B, c'est égal à combien? B est égal à l'autre là, madame. 3. 3. Oui, oui. D'accord. Et si A, c'est égal à 5, ça veut dire que B, c'est égal à? Ça veut dire que B est égal à 1, madame. Voilà. Est-ce que A peut être égal à 6? Non, madame. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'on fait à 6, on dépasse les 11. N'est-ce pas? Oui, madame. Maintenant, il y a 5 cas. D'accord? Oui. Désolée, il y a du bruit à côté de moi. Donc, le 1, 2, 3, 4, 5, ça correspond au A. Et le B, c'est le 9, 7, 5, 3, 1. Et on vérifie dans chaque cas, est-ce que c'est possible? Madame, ce n'est pas possible. Il y a certains cas qui ne sont pas possibles. Oui, madame. D'accord? Donc, si je prends le moitié du triangle isocèle, j'ai que la valeur de A. Elle dépasse toujours la moitié de la valeur de B. Tu es d'accord? Oui, madame. Donc, je mets ici A est supérieur à B sur 2. Donc, ça veut dire que 2A, c'est supérieur à B. N'est-ce pas? Dans tous ces cas-là, est-ce que 2A, c'est supérieur à B? Madame, oui. Oui, madame. 2A est supérieur à B. Dans tous les cas. Dans le premier cas, 2A, c'est égal à 2, n'est-ce pas? Oui, madame. Et B, c'est égal à 9. Est-ce que 2, c'est supérieur à 9? Comment tu es comme? « 2A serait supérieur à B. Dans le premier cas, oui. 2A c'est égal à 2 et B c'est égal à 9. Est-ce que c'est vérifié? Dans le premier cas, oui. Dans le premier cas, on a 2A, c'est égal à 2 et B c'est égal à 9. Est-ce que ça vérifie? 2A supérieur à B. Non, madame. Non, ça ne vérifie pas. Non, madame, ça ne vérifie pas. Dans le premier cas, au fait, ça ne peut pas donner un triangle. Le deuxième, ça vérifie. Donc, pour le deuxième cas, 2A, ça va être égal à 4 et B, ça va être égal à 7. Est-ce que ça vérifie? Non, madame. Non, toujours pas. Toujours pas, madame, parce que A doit être supérieur à 2A doit être supérieur à B. Exactement. Maintenant, le troisième cas, on a 2A, c'est égal à 6. Et oui. B, c'est égal à 5. Est-ce que ça vérifie? 5. Oui, madame. Oui, donc le troisième, il est bon. Et si tu fais la même chose, oui, madame, c'est bon. Les autres aussi marchent. Marche, oui, madame. Pour ça, ok, madame, je comprends, madame. D'accord. Donc, il y a 3 triangles isocèles. Donc, maintenant, on fait le 5. Je vais juste voir les messages. Chers camarades, c'est bien ça.
Amadou Cham, c'est ça aussi. On doit envoyer la réponse de l'exo 5. Oui, en fait, si vous finissez, Oui. vous pouvez envoyer par message privé. Donc, Ah, d'accord. voilà. Donc, Merci, madame. Voilà. Cher Cham, c'est bien ça. Eliman aussi, tu as trouvé la bonne réponse. Donc, on peut corriger. Qui veut corriger le 5? Madame, je peux corriger. Oui, je t'écoute. Pour le 5, l'âge, là, je l'ai appelé AB. L'âge. Oui. Tu l'as appelé AB. Oui. D'accord. Maintenant, la première information qu'on a, on dit que son âge est divisé par 5. Donc, soit B c'est égal à 0 ou B égale à 5. D'accord. Donc, tu utilises d'abord la première information. Bon, la première information, c'est le grand-père n'est pas encore centenaire. Oui, il n'est pas encore centenaire. Donc, la deuxième information, c'est son âge est divisé par 5. Donc, oui. comme tu le dis, ça veut dire que le B, c'est égal à 0 ou 5. Oui. Après? Après, on dit que l'année dernière, il était divisible par 3. Cela signifie que A plus B moins 1, c'est égal à 3. C'est égal à 3. Oui. Ou bien A plus B moins 1, c'est égal à 6. Ou bien A plus B moins 1, c'est égal à 9. Il y a 3 possibilités. Voilà. Mais ça peut dépasser 9, hein? J'ai pris ici les plus petits chiffres. Les plus petits diviseurs comment? Parce qu'on dit un chiffre est divisé par 3 si la somme est divisée par 3. Oui, c'est vrai. Mais en fait, quand tu as dit égal 3 ou 6 ou 9, oui. Je dis que ça peut être, par exemple, ça peut pas être 12? Mais 12 aussi, 2 plus 1, c'est 3. Oui, dans tous les cas, ça va être divisé par 3. Oui. D'accord? Après? Oui, mais maintenant, je vais procéder par élimination. Pour B égale à 0. En premier, on a A plus B égale à 0. Oui. Pour A plus B moins 1 égale à 3. Donc donc A donne... Donc A donne 4. A donne 4. Et on a l'âge de 40 ans, mais c'est pas possible parce que si c'est 40 ans, 41 n'est pas divisé par 4. Voilà, donc âge, donc dans ce cas-là, l'âge c'est 40 ans. Oui. Alors qu'on a dit que l'année prochaine, l'âge doit être divisible par 4. Oui. Donc, 41 n'est pas divisible par 4. Donc, ce cas n'est pas possible. Oui. Après? Après, on a pour B, c'est égal à... Le 5. B égale 0 encore. B égale à 0. Ah, tu fais encore B égale 0. Oui, je vais vérifier pour tout
Pour tout A plus B moins 1 égale à 3 ou 6 ou 9. Voilà, d'accord. Mais pour B égale à 0, donc A c'est égal à 7. A c'est égal à 7. Donc, Oui. plus 1. Dans ce cas, l'âge c'est? Âge c'est 70 ans. Mais on peut faire aussi quelque chose. Dans le cas où B égale à 0, oui. Ça veut dire que l'année prochaine. Oui, le chiffre ne sera pas divisé par 4. Voilà, le chiffre ne sera pas du tout divisé par 4 pour tous les cas où B égale 0. Oui. Donc, on peut s'arrêter là. Donc, oui. si B égale à 0, l'âge n'est pas divisible par 4. Oui. Voilà. Maintenant, on passe au cas où B égale 5. Oui. Maintenant, si on a B égale à 5, pour le premier cas, on peut pas trouver A. Oui, parce que si B c'est égal à 5, oui. Et si A plus B moins 1 c'est égal à 3, oui. A devient négatif. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je mets impossible. Pour le deuxième cas, on a si B égale à 5. Si B égale à 5, c'est A égale à 2. Donc, pour A plus B moins 1 égale à 6, on a A c'est égal à 2, tu dis? Oui, A égale à 2. Et donc, si A c'est égal à 2, ça veut dire que là c'est 25. Oui, et 26 n'est pas divisé par 4. Égal 25. 26 non divisible par 4. Oui. Maintenant, il reste le dernier cas. Oui. Oui, si B égale à 5. Donc, on a pour A plus B moins 1, c'est égal à 9. On a A, c'est égal à 5. 5, oui. Donc, l'âge? Âge, c'est 55 ans. C'est 55. Et maintenant, c'est vérifié. Donc, et 56 divisible? Par 4. 4. Donc, 55 marche. Oui. D'accord. Donc, l'âge, c'est bien 55. Oui. Madame. Oui. Vous pourriez reprendre l'explication, je n'ai pas pu bien suivre, s'il vous plaît. D'accord. Donc, on cherche l'âge. On sait que le grand-père n'est pas encore centenaire. Ça veut dire que l'âge, c'est inférieur à 100. C'est inférieur strictement à 100. L'âge, c'est entre, disons, 1 et 99. Donc, il dit que l'âge, c'est AB. Donc, D pour le chiffre des unités et A pour le chiffre des dizaines. Il commence à traduire les informations. Donc, la première information qu'il a, plutôt la deuxième, c'est son âge est divisible par 5. On sait qu'un chiffre est divisible par 5 si le chiffre des unités, c'est 0 ou c'est 5. C'est pour ça qu'on écrit ici B, c'est égal à 0 ou 5. Après, on a dit aussi, l'année dernière, il était divisible par 3. Quand un nombre est divisible par 3, la somme de ces nombres est divisible par 3. On sait que l'âge de cette année, c'est AB. Ça veut dire que l'âge de l'année dernière, c'est AB moins 1. Donc, la somme des chiffres de ce nombre, c'est A plus B moins 1. C'est ce qu'il a ici. Donc, cette somme, ça va être un multiple de 3. Donc, il dit que c'est 3 ou 6 ou 9. Et après, il fait le cas par cas.
il travaille d'abord, il dit d'abord si B c'est égal à 0. Donc, si B c'est égal à 0, et s'il considère le cas où A plus B moins 1 c'est égal à 3, il trouve que l'âge c'est 40 ans. Donc, si l'âge c'est 40 ans, je sais que l'autre information qu'on a, c'est que l'année prochaine, l'âge sera divisible par 4. Donc, si actuellement il a 40 ans, l'année prochaine, il va en avoir 41. Mais 41 n'est pas divisible par 4. Et par là, on peut voir que si le chiffre se finit par 0, l'année prochaine, le chiffre va se finir par 1. Et un chiffre qui se finit par 1, il n'est pas divisible par 2. Donc, il n'est pas divisible par 4. Donc, le cas B égale 0, ce n'est pas possible. Donc, on l'enlève. Et maintenant, il travaille avec le cas B égale 5. Et il vérifie pour cette somme qu'on a A plus B moins 1 pour les cas 3, 6 et 9. Et il se rend compte qu'il n'y a que le dernier cas, A plus B moins 1 égale 9, qui marche. Et donc, on a l'âge de 55. Après, il y a une autre méthode. Peut-être que cette méthode n'est pas assez facile à expliquer. Mais il y a une autre méthode. J'ai compris. Merci, madame. D'accord. Qui a fait autre chose, c'est-à-dire qui a trouvé le résultat, mais est passé par autre chose. Madame, moi. Oui, je t'écoute. J'ai commencé par 50 ans. Et j'ai écrit tous les nombres de 50 jusqu'à 90, vu que ce n'est pas centenaire. Pourquoi tu as commencé par 50? Pourquoi tu as commencé par 50? Parce qu'on a dit que c'est un grand-père. Oui, oui. Mais il y a des grands-pères de 40 ans. Oui, oui, ça existe. Mais il ne faut pas commencer par 50. Je sais qu'un grand-père ne peut pas avoir 15 ans, par exemple. J'ai dit que 50 ans, c'est peut-être... tu peux descendre plus bas. Oui, oui. On peut prendre de 30 ans ou 20 ans. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut considérer tous les chiffres. Même si on sait que les 5, 10, ça ne va pas marcher. D'accord? Oui. Maintenant, si tu considères les chiffres, après, tu fais quoi? J'ai considéré, supposons, 30 jusqu'à 90. D'accord. On va considérer Et j'ai vérifié plus. 5 jusqu'à 95. Tu es d'accord? Oui. Oui. Après? Et j'ai vérifié si je trace 1, si c'est divisible par 3. D'accord. Donc, par exemple, si tu prends le chiffre 35. 35. Tu regardes son âge l'année dernière et son âge l'année prochaine. Oui, oui. D'accord. Donc, on va faire une liste. Je vais faire 5, 10, 15, 20, 25, 30. 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 et enfin 95. Donc, une fois qu'on a cette liste, comment on fait pour éliminer? On va voir. Si on, pour 5, si on diminue par 1, ce n'est pas divisible par 3, c'est éliminé. D'accord. Donc, on enlève 1. Oui, oui. Donc, pour le premier, ce sera 4. Oui. Après, on a 9, 14, 19, 24, 29. Madame? Oui? Je n'ai pas fait comme ça. Moi, je prends, supposons 5.
j'ai vérifié les deux conditions et j'élimine. C'est comme Oui, ça que je oui. l'ai fait. En fait, c'est pour l'expliquer à tout le monde. Ah, ok. C'est beaucoup plus facile pour moi de l'expliquer comme ça. Ok. 74. Donc, le chiffre 5, tu as dit le 4, ce n'est pas un multiple de 3, donc ça ne marche pas. Oui. Donc, je peux enlever comme ça tous les chiffres qui ne marchent pas. Oui, oui. 14, 19, 29, 34, et ainsi de suite. 44, 49, 59, 64, 74, 79, 89, 94. Donc, il ne reste plus que le 10, le 25, le 40, le 55, le 70 et le 85. Après, tu fais quoi? Après, je prends pour le 10, j'ajoute chacun 1 et je divise par 4 pour voir si c'est divisible par 4. D'accord. Donc, ici, tu as 11, 26, 41, 56, 71, 86. Donc déjà, quels sont ceux qu'on peut enlever? le 11, Voilà, le 11, le 26, le 41, 26, 41, 71, 86. Donc il ne reste plus qu'une seule possibilité et c'est le 55. Oui, oui. D'accord. Donc on peut faire ça. Sinon aussi pour rendre la liste plus courte, on sait que l'âge est divisible par 5. Après, on nous dit que si l'âge, par exemple, c'est X, on nous dit que l'année prochaine, ce sera divisible par 4. Donc, X plus 1 divisible par 4. Si cet âge est divisible par 4, ça veut dire qu'il est pair ou impair? Si X plus 1, c'est divisible par 4. Donc, X plus 1, c'est pair ou c'est impair? Impair. C'est pair. C'est pair. C'est impair. Si on l'additionnant par 1, cela ça va être pair vu qu'il est divisible par 4. Si on ne l'additionne pas? Vous avez dit si on ajoute 1, ça sera divisible par 4, c'est ça? Oui. Donc X est impair. Voilà, donc X est impair. Oui. Voilà. Donc, X plus 1, c'est pair, ça veut dire que X, c'est impair. Et si X est impair et qu'il est en même temps divisible par 5, ça veut dire que le chiffre X se finit par 5. Donc, cette liste peut être raccourcie. On prend juste les 5, 15, 25, etc. Les chiffres qui se finissent par 5. Et après, on vérifie avec l'information. L'année dernière, il était divisible par 3. C'est clair? Donc, vous choisissez la méthode qui vous convient. Des questions? On va s'arrêter là. Il reste des exercices dans la série. Donc, Madame, oui, oui. moi, j'avais des problèmes de connexion. Je n'ai pas pu suivre tout la correction. Est-ce que vous pouvez... Madame. Là, c'est l'heure. Là, c'est l'heure. Mais si tu vas sur... Si tu... je vous ai partagé un lien.
Normalement, votre responsable vous a envoyé un lien. Oui, oui. Donc, je vais mettre la vidéo d'ici 1 heure, 2 heures de temps. Donc, tu pourras la regarder, d'accord? Parce que c'est l'heure de libérer les gens. Madame. Oui? Merci beaucoup. Passez une bonne après-midi. Ah. Attends, je vais faire l'appel. Thank you very much. Alors, bon, Mamadou Bailo Bahé. Absent. Mokhtar, tu es pressé d'avoir ton week-end là. Donatien Diata. Mamadou Diop. Sohna Mbacho. Adam Hassan. Jeanne-Louise Mendy. Mais Jeanne-Louise, vous la voyez dans les autres cours? Est-ce que vous la voyez dans les autres cours? Je ne sais plus maintenant, mais avant, enfin, je pense qu'elle faisait cours et parce que des fois, il y a une fois, elle m'a demandé le lien d'un cours, donc je ne sais pas trop. D'accord, d'accord. Ce sera tout. Je vais vous libérer. Passez un bon week-end et à la semaine prochaine. À vous aussi, madame. Merci beaucoup. Merci.